photo décalée d'Intisar. L'emploi du temps des Marocains intéresse le Haut Commissariat au plan. Déjà, je ne savais pas que les Marocains avaient un emploi du temps. Du coup, je l'ai imaginé comme ça. Se réveiller, remettre son réveil. Se réveiller, remettre son réveil. Se réveiller et courir. Prendre la voiture, klaxonner. Brûler un feu, chercher où se garer. Crier après un gars qui a brûlé un feu. Chercher encore où se garer. Se garer et aller au café. Le HCP veut savoir comment les Marocains passent leur journée. Moi, je sais à quoi les Marocains passent leur journée. À surveiller à quoi d'autres Marocains passent leur journée. Et là, on trouve des chiffres vraiment bizarres. Apparemment, les Marocains consacreraient 2 minutes pour la lecture par jour. Je trouve ça peu. Pourtant, on lit nos textos à longueur de journée. Ensuite, on trouve que les Marocains passeraient 2 heures devant la télé par jour. Je vois les femmes de la famille 2 heures par jour, c'est juste le temps de voir 3 séries avant d'aller sur YouTube pour les revoir. Puis attendre la fin de soirée pour les revoir à la télé. Et là, le chiffre qui me met vraiment la puce à l'oreille, apparemment les Marocains passent 2 heures par jour au café. Pas par jour, ils vont au café 2 heures toutes les 2 heures, oui. Après, on trouve un chiffre étonnant. Les femmes assurent 92% des tâches ménagères. Ce chiffre est en dessous de la réalité. Sortir les poubelles ne représente pas 8% des tâches ménagères, messieurs, il faut arrêter. Pas mal. Ils ont demandé également aux Marocains de classer leur activité libre par ordre d'importance. On trouve la télévision, les jeux, la sieste et ne rien faire. Ne rien faire ? Tu m'étonnes, avec la vie culturelle foisonnante et les moyens mis en place pour qu'on y accède, les hommes ont même l'impression qu'aller au café c'est un hobby, et les femmes c'est discuter. Il est gentil quand il a dit discuter. Hein. Elle est sympa, ouais. Mais on trouve aussi des chiffres qui ont l'air quand même bien réels. Par exemple, un Marocain passerait 35% de son temps à dormir, à savoir 8h21. Et encore, ils n'ont pas compté Ramadan, parce que là, c'est l'hibernation. Surtout Ça, que c'est maintenant, pas gentil. surtout que maintenant, ça tombe l'été, c'est la végétation. Enfin, on trouve le triste chiffre qui nous montre que les filles accordent plus de temps aux études que les garçons. Les filles, ça sert à rien, vous gagnerez moins. Surtout si c'est pour se retrouver à se taper 92% des tâches ménagères. Et pour avoir comme activité ne rien faire et dormir, merci l'école. Bravo, mademoiselle.